Bonjour, je vous propose aujourd'hui un atelier de récupération. Nous allons utiliser des galets pour décorer un plateau, décorer des tableaux, réaliser des marque-places, enfin là libre à vous de les utiliser ensuite comme vous le souhaitez. Vous allez peut-être me dire mais moi je n'ai pas de galets. Eh bien je vous montre dans un premier temps comment réaliser de faux galets vous-même. Pour notre atelier d'aujourd'hui, il faut très peu de choses. Des galets plats, galets ronds, à vous de voir. Il vous faudra aussi de la peinture. En ce qui me concerne, j'ai utilisé la peinture en feutre. Vous savez, il s'agit de peinture acrylique sous forme de feu, donc très facile à utiliser, aussi bien par les adultes que par les enfants. Et puis, si vous n'avez pas de galets, eh bien, je vous montre comment fabriquer vous-même. Pour réaliser des galets plats, il vous suffit de prendre du plâtre, de le mélanger de façon à obtenir une pâte relativement épaisse, puis de prendre un sachet plastique et de mettre simplement un petit peu de pâte en le faisant couler comme ceci et de lui donner la forme que vous souhaitez. Vous pouvez vouloir des galets ronds comme ici, mais aussi des galets ovales, des galets en forme de cœur. Enfin là, c'est libre à vous de voir ce que vous souhaitez. Une fois que cela est fait, eh bien, vous défaites donc simplement votre galet. Vous utilisez un petit peu de papier à poncer, vous poncez bien tous les côtés de façon à les arrondir et vous aurez un galet qui ressemblera fortement à la forme du galet, du vrai galet. Ensuite, eh bien, il suffit de le peindre. Si vous souhaitez obtenir un galet plus bombé, vous allez par contre le réaliser avec un moule. Comment fabriquer vous-même votre moule? Eh bien, c'est très simple. Utilisez la pâte au yumaru. Vous allez la mettre dans de l'eau chaude, puis une fois qu'elle est ramollie, vous allez simplement former votre moule autour d'un ustensile de cuisine, peu importe lequel. Voilà celui que j'ai utilisé pour réaliser ce moule. Laissez sécher, démouler et vous avez un moule. Vous retrouverez bien entendu tous les détails de l'utilisation de la pâte au yumaru sur la page produit. Vous aurez une vidéo juste en bas de page produit et bien entendu une vidéo sur le site. Je vous donnerai d'ailleurs le lien de la vidéo pour que vous puissiez voir exactement comment fabriquer un moule avec cette pâte au yumaru. Vous avez deux couleurs, mais peu importe la couleur. L'important est le produit qui vous permet de réaliser vos propres moules. Il suffit ensuite donc de démouler votre galet et là encore d'utiliser du papier à poncer et de bien poncer de façon à bien arrondir votre galet et former donc un joli galet comme ceci bien arrondi. Et là encore de le peindre. Peignez ensuite votre galet en gris ou en noir. Je vais faire les deux de façon à ce que vous puissiez voir la différence et donc choisir celle qui vous fera le plus plaisir. Il est possible que vous ayez besoin de faire plusieurs couches, donc laissez sécher entre chaque couche et faites une deuxième couche de façon à obtenir un gris bien régulier. Pendant que le gris sèche, je m'attaque au noir. Alors je vous conseille de commencer par le contour de façon à ne pas vous salir les mains et ensuite vous posez votre galet, vous faites l'intérieur. Une fois que l'intérieur est sec, vous le retournez, vous faites l'autre côté. N'utilisez pas d'eau, utilisez de la peinture sans eau, donc sans la diluer. Si vous voulez éviter les traces de pinceau, je vous conseille de faire comme ceci et de tapoter. Vous pouvez aussi choisir de jouer avec les couleurs et donc de rajouter un petit peu de gris, ce qui fait que votre galet ne sera pas régulièrement noir et cela le rendra bien plus réaliste. Pendant que mes faux galets sèchent, je vais m'occuper de mes vrais galets et vous montrer comment les décorer. J'utilise de la peinture acrylique en forme de feutre. Vous voyez, c'est très simple du coup de la tenir. Pour faire descendre la peinture qui se trouve dans le tube, il suffit, alors dans un premier temps, de secouer le feutre acrylique et ensuite d'amorcer la peinture simplement en faisant ceci. Une fois que vous voyez que vous avez de la peinture, et bien là maintenant, il suffit de l'utiliser et de dessiner ou d'écrire un texte. Sur ce galet, j'ai très envie d'écrire un texte. Je vais écrire « Merci ». Vous voyez que je m'amuse à utiliser toute la hauteur de mon galet. Mais vous pouvez tout à fait réaliser les choses comme vous en avez envie.
Je laisse maintenant sécher. Et je prends le galet suivant. Ici, j'ai plutôt envie de réaliser un dessin. Vous voyez que j'amorce encore la peinture et je vais m'amuser ici à réaliser un dessin. Vous laissez libre cours à votre imagination et vous verrez que vous obtiendrez de très jolis résultats. Et voici mon faux galet. Sur celui-ci, j'ai envie de dessiner des arabesques. J'épaissis un petit peu les traits. Je souhaite un texte un petit peu plus épais, donc vous voyez, je repasse. Je laisse maintenant bien sécher mes galets, puis je vais les vernir avec un vernis en spray brillant ou un vernis marin. Libre à vous de voir celui que vous souhaitez utiliser et vous allez voir que vous allez rehausser ainsi les couleurs. Vous pouvez choisir de partir sur un fond naturel comme nous venons de le faire, ou alors peindre vos galets et réaliser des décorations dessus. Ensuite, rassemblez tous ces galets ici en forme de cœur. Vous voyez que le galet au départ a à peu près la forme d'un cœur. Ensuite, je me suis amusée à marquer davantage les cœurs de façon à ce que j'ai un joli ensemble avec des couleurs que j'aime. Tout ceci collé sur un châssis vous donnera une très jolie décoration. À partir de galets bombés, vous pouvez aussi vous amuser à réaliser de petites décorations comme celle-ci. Les enfants raffoleront de cet atelier. Observez la forme de vos galets et amusez-vous à réaliser des dessins qui correspondent à la forme de vos galets. Et voilà, mes galets sont terminés, je les ai bien vernis, j'ai laissé sécher, il ne me reste plus qu'à les placer dans mon plateau de galets. Et voilà comment avoir un petit air de vacances toute l'année sur votre table. À propos de table, vous avez sans doute remarqué la table basse faite en palette de récupération. Vous retrouverez un tutoriel qui vous explique toutes les étapes de création de cette table basse sur le site et dans la boutique. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.